Parmi les choses qui m'ont attiré énormément de la compagnie, c'était justement cette fusion entre les mouvements et le théâtre. En fait, c'était pas un théâtre, c'était pas du tout un théâtre comme je l'avais conçu ou connu, parce que justement, on explorait, on explorait plus profondément. Donc, en mesure d'explorer plus profondément, il y avait évidemment tout le travail corporel qui sortait de façon très naturelle. Je pense que dans la deuxième production sur laquelle je travaillais, que c'était Un monde qui s'achève, Lola, de la part de Yves, Catherine, je pense que la conception, c'était plus, depuis la conception, ils savaient qu'on irait plus dans la discipline de la danse. Oui, c'est sûr que c'était pour moi aussi très très important euh, d'avoir croisé dans ma vie professionnelle avec Ondinor, et spécifiquement avec Yves et Catherine, parce qu'ils ils m'ont appris justement comment ouvrir cette porte cette porte de vérité à travers les pierres. Il avait un geste avec une pierre et voilà, c'est parce que dans la pierre, encore une fois, sont nos ancêtres. C'est mon grand-père. Donc mon grand-père a gardé beaucoup de silence. Et cette silence, euh, on plonge encore dans la profondeur. Donc cette silence et cette certaine douleur, et je l'ai senti. Puis c'est la perte des langues. Alors, c'est cet empêchement de ne pas pouvoir prononcer un mot de ma langue ancestrale, que c'est le nahuatl. Donc, pour moi, c'était ça, justement. C'est comme si mon grand-père a voulu parler sa langue et il a dû garder le silence. Et ça, je l'ai ressenti profondément. Donc, je mettais ma pierre, puis c'était comme ce désir de prononcer les nahuatl, de parler dans cette langue. Macuisochitl. Chaque pierre, c'est quelqu'un important, c'est un abuelo, un grand-père. Donc, je pense que c'était aussi parce qu'il nous montre les chemins. C'était pour faire un chemin. Si je reviens à qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment où on alignait les pierres, c'est justement ça, c'est les chemins à travers l'histoire, à travers notre histoire et tout entendre leur voix. Donc, je pense que ça, c'est la clé aussi pour nous, c'est entendre qu'est-ce qu'ils nous disent, quel chemin prendre, comment marcher. J'ai la conviction qu'on vient dans ce monde avec un talent puis une mission chacun. Donc, je l'ai découvert depuis, depuis que j'avais, je pense, 2-3 ans. C'est clair que je voulais être danseuse, que je voulais danser, puis c'était clair pour moi. Donc, mais la vie, c'est pardon, à l'envers, la danse, c'est la vie pour moi. C'est ça, la danse, c'est la façon pour moi de, de vivre, de transmettre, d'exister, de réflexion. Quand je danse, quand je bouge, c'est le moment de vérité absolue. Alors que
c'est ça, c'est le moment de tout donner, de tout le meilleur de mon être. C'est ça qui ça se passe. C'est ça qui se passe. Puis quand je danse, c'est le moment de tout donner. Pour moi, la danse, c'est ma religion. Parce que c'est là que justement, on se reconnaître, on se pardonne, on se donne l'espoir. Et ça dépend de chaque projet, mais c'est sûr que à chaque fois, pour moi, la danse, c'est ma religion. Ça m'apprend de nouvelles choses, ça me guérit. À chaque fois, ça me montre une autre façon. Des fois, c'est ça, des fois, ça me reflète qui je suis, des fois mes démons, mais des fois aussi mon côté pur aussi. Donc, c'est sûr que la danse, c'est ça, c'est la façon de guérir, de mourir, renaître.